Coucou Marc. Salut. Coucou. Première vidéo concernant les jeux de société sur la chaîne. Du coup, première vidéo plutôt qui sort des jeux de rôle, mais pas vraiment, on va y revenir. Donc ça va être sur Nemesis. Marc, est-ce que tu veux te présenter et après présenter Nemesis qui est ton jeu? Eh ben très bien. Salut à tous. Moi je m'appelle Marc. Je joue à Nemesis depuis peu de temps que j'ai découvert grâce à un ami. Et du coup ça a été un sacré coup de cœur parce qu'on a passé une très bonne soirée à y jouer. Et donc je me le suis acheté et j'en fais profiter notre association et guilde de jeu depuis. Et sinon j'ai 45 ans et je suis actuellement illustrateur et auteur de bande dessinée. Alors le jeu c'est un jeu donc on va regarder son nom, de Adam Kwapinski. D'accord, pardon pour le pauvre, à chaque fois qu'on le présente, on doit s'excuser pour sa prononciation de nom. C'est un jeu qui est un jeu de science-fiction, de survie, d'horreur, où il va falloir, si ça vous fait penser à un film, n'hésitez pas à le dire, survivre dans un vaisseau où un mystérieux intrus s'occupe de zigouiller les membres d'équipage les uns après les autres. Pour l'anecdote, il s'agit d'un jeu qui devait avoir une licence Alien mais qui a jamais réussi à l'obtenir. Mais fort heureusement, Adam Kwapinski s'est obstiné et il a sorti son jeu quand même avec, ce ne sont plus des aliens, ce sont désormais des intrus. Et on va jouer un équipage qui se réveille de l'hypersommeil et qui découvre un cadavre à ses pieds. Et accessoirement, il y a du bruit dans les conduits d'aération et il faut réparer le vaisseau et s'assurer qu'on va entier vers la Terre. Parfait. Alors moi, je vais t'expliquer pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo au début. On a fait 3 parties. Mm-hmm. Tous les deux à l'association, une fois 5 joueurs, une fois que tous les deux et une autre fois 5 joueurs. Et il y a 2 semaines, j'ai un ami qui m'a proposé une autre partie de Nemesis. Et dans ma tête, j'en gardais un très bon souvenir des parties avec toi, mais vraiment. Mm-hmm. Mais quand il m'a proposé, je fais « Oh non !» Et du coup, ma réaction m'a surpris. Alors que vraiment, j'en gardais vraiment un excellent souvenir de pas vouloir en refaire. C'est parce que tu jouais pas avec moi. Alors, je pense qu'il y a de ça. Pense que avec toi, je pense que les joueurs autour de la table comptent énormément. Ah oui, c'est un jeu. Dans ma manière de jouer. Mais je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui me gênent. À savoir. Le downtime. C'est-à-dire. Alors le downtime, c'est le temps que tu mets à attendre ton tour. Mm-hmm. Il y a des jeux où c'est pas vraiment gênant parce que c'est pas ton tour, mais pendant le tour des autres, tu peux réfléchir à ce que tu vas faire. Je t'avoue que sur la dernière partie qu'on a faite, quand mon objectif c'était d'aller dans telle salle et que moi tout ce que j'ai eu à faire pendant 2 tours c'était de claquer 2 cartes pour faire des déplacements prudents, mm-hmm. et qu'après je devais réattendre les 4 joueurs, quand c'était encore moi juste reclaquer 2 cartes pour faire un déplacement prudent, c'est un peu pénible. Mm-hmm. C'est un peu lourd, je trouve. Et du coup, en vrai, c'est vraiment un des trucs qui me gêne, c'est sa lourdeur et sa longueur. Au début, surtout première partie qu'on a faite à l'assaut, ça durait quoi, 4 heures? Ouais, à peu près, ouais, sachant qu'on commençait. Oui, mais alors justement, on va y revenir, ça a duré 4 heures. La seconde partie qu'on a fait que tous les deux, ça a été beaucoup plus court. Et le truc, c'est que la troisième partie qu'on a fait, on était 4 joueurs, on avait déjà joué, où on avait juste une joueuse qui n'avait jamais essayé, mm-hmm. ça a été aussi long. Mm-hmm. Et je trouve ça trop long. Vraiment 3-4 heures pour de la coop, vraiment ça me... Alors de la coop, c'est vite dit. Alors, ouais, mais je trouve que le jeu est suffisamment dur pour pas en plus te caler un trait dedans. Ah moi je trouve que justement c'est tout l'esprit d'Alien. En fait, comme tu l'as dit, enfin la qualité du jeu dépend aussi de ta table. Oui, clairement. Énormément. Moi, à mon sens, c'est un jeu qui fait lien avec du jeu de rôle parce qu'il est extrêmement narratif. Le but, c'est pas de te faire gérer quoi que ce soit. Ouais. Le but, c'est de te mettre dans la peau d'un personnage et de te raconter une histoire, en l'occurrence l'histoire de ce personnage, et qui généralement va se finir mal. C'est-à-dire, donc, tout dépend de son niveau d'implication sur le moment de la partie, tout dépend des joueurs qu'on a autour de la table, et tout dépend de ce que chacun apporte à la partie. Donc forcément, si c'est long, c'est goût personnel. Après, moi, je ne m'ennuie pas. Alors, mais ce serait intéressant de demander aux autres joueurs. Mais justement, le truc qu'on disait tout à l'heure, c'est que, avec toi, je pense que je l'aurais pas refusé. Mm-hmm. Parce que déjà, d'une, t'as une manière d'animer la partie, une manière cinématographique,
Tu vois, quand tu dois changer une larve contre un intrus, tu décris la scène un peu, le plan de caméra et Absolument, tout. ouais. Tu décris le nid, l'œuf qui éclot. Ça te met dans une ambiance qui est vraiment trop bien. Et je sais pas si avec d'autres joueurs ça marcherait. Non, peut-être pas. Surtout que nous, on l'a sorti dans un club de jeux de rôle, des gens qui se prêtaient dans le rôle de leur personnage, et du coup ça marche bien. Mais juste mécaniquement, sans le côté roleplay, ça me branche pas. Très bien. Est-ce que tu as déjà joué avec des gens sans faire du roleplay à ce jeu? La première fois où on a joué, ouais, on n'a pas fait de roleplay. Ouais. C'est plus une idée à moi de Ok. rajouter cette dimension-là parce que je trouve que le jeu s'y prête énormément. Mais on a fait sans le roleplay. Après, c'est des très bons amis que je connais depuis très longtemps, donc je pense qu'on faisait chacun notre petit film dans notre tête. Ouais. Et en plus, deuxième chose très importante, c'est qu'on découvrait le jeu. Donc on était surpris quand on retournait des cartes, on était surpris quand on retournait des événements. Quand il y avait le feu quelque part, on n'avait pas la flemme d'y aller en se disant ça va encore prendre partout, etc., etc. Parce qu'effectivement, on peut obtenir un côté blasé quand on connaît bien les mécaniques du jeu et quand on sait les anticiper. Donc non, l'élément roleplay, c'est un élément que je trouve qui est personnel sur ma façon de jouer à ce jeu-là, et parce que je pense que le jeu s'y prête particulièrement. C'est aussi pour ça que je l'ai voulu d'ailleurs. D'ailleurs, tu parles des événements. C'est une mécanique incroyable. Vraiment, quand tu sors un truc qui va te foutre dans la merde, je sais pas, tu l'imagines bien, t'es là, t'es dans la sauce, et tu dis, vas-y, il y a encore un truc en plus qui te fout encore plus dans la sauce, t'as déjà des aliens à gérer, maintenant t'as un feu, t'as une dépressurisation, t'es là, oi, et ça s'enchaîne vite. Ouais. Bon, on retrouve l'esprit du premier Alien quand Ripley essaie de partir avec le chat et qu'elle déclenche l'autodestruction du vaisseau, et puis qu'après elle est obligée de retourner annuler cette autodestruction du vaisseau parce que elle a découvert un problème dans la nacelle de sauvetage et que l'autodestruction du vaisseau ne veut pas fonctionner. Enfin, on retrouve tout cet esprit-là, cet esprit extrêmement pressé, cet oppressant plutôt qu'on retrouve qu'on a dans le film. C'est-à-dire plus on se balade dans les couloirs, plus on risque de tomber sur des choses létales et dangereuses. Et du coup, je pense que c'est un jeu, alors, ça va être bizarre ce que je vais dire, qui prend toute sa profondeur à 5, mais qui prend aussi toute sa lourdeur du coup. Quand on a joué à 2, c'était ultra fluide, ça allait très vite du coup, vu que les tours s'enchaînent plus vite. Mais du coup, 2 survivants, on sort de la thématique un peu. C'est moins l'équipage qui se réveille. À 5, on est plus dans ce délire-là, mais c'est la fluidité qui empathie, je trouve. Après, je pense que c'est plus une façon de jouer. Après, libre à chacun d'inventer des variantes. Tu vois, moi, quand j'entends ça, j'aurais tendance à dire, si vous êtes pas satisfait avec la mécanique de jeu entre les tours, autant inventer quelque chose qui va entre les tours, comme par exemple des objectifs communs, pourquoi pas. Pas forcément coop, des objectifs pour 2 joueurs, 3 joueurs, des alliances, des choses à chercher, d'autres missions. Ça n'empêche pas. Mais du coup, c'est pour ça que et puis surtout, je te coupe. Surtout sur ce qu'on parle de fluidité, malheureusement, j'ai joué à bien pire dans la famille pas fluide, tu vois. Oui. Je trouve que pour un jeu pas fluide, moi personnellement, j'ai pas du tout ce ressenti-là parce que je le trouve assez fluide. On n'attend pas 107 ans et je trouve ça intéressant aussi de regarder ce que les autres font et ce qu'ils vivent eux comme histoire. Donc du coup, moi personnellement, entre mes tours, je ne m'ennuie pas. Alors, c'est intéressant de pouvoir regarder ce que les autres font. Mais quand c'est de la coop, parce que quand c'est de la coop, on a tous notre objectif, vraiment, c'est de survivre et enfin de s'en sortir le mieux possible. Et du coup, pendant le tour des autres, tu peux leur dire ah mais ça serait bien que t'ailles là, ça serait bien que tu fasses ci et tout. Alors que si t'as un traître autour de la table, il a aucune raison de t'écouter. C'est juste. Mais alors, ça, c'est un truc qu'il faut qu'on dise aux gens qui regardent, c'est que c'est un jeu en fait où tu parles de coop, mais c'est pas vraiment un jeu de coop. C'est-à-dire, la seule coopération, c'est qu'en fait, on se réveille tous, on sort de l'hypersommeil, le vaisseau a de multiples pannes et diverses avaries, comme des incendies, ou des salles inactives, ou des moteurs hors service, et en fait, il faut absolument aller les réparer, parce que sinon, le vaisseau va exploser. Ça, c'est la partie coop, c'est-à-dire, c'est l'objectif commun, c'est que le vaisseau n'explose pas. Après, chaque joueur, lui-même, a son objectif à lui, et c'est un objectif, comme dans Alien,
À savoir que la compagnie récupérerait bien un œuf et aimerait bien qu'il n'y ait pas d'autres survivants que vous. Vous voyez, Ça, il y a des objectifs. coop. Alors c'est pas des objectifs coop. Les objectifs coop, il y en a, mais c'est les objectifs solitaires qui sont Oui. intéressants. Oui. Et les objectifs solitaires, par anecdote, c'est tuer tel joueur. Carrément, sachant qu'on ne peut pas tirer directement sur un joueur. On peut lui tendre des pièges, on peut l'enfermer dans des endroits, mais on peut jamais lui tirer dessus directement. Il y a d'autres objectifs, c'est enfuyez-vous, sabotez le vaisseau, etc., etc. Et il y a énormément d'informations qui sont disponibles sur le plateau de jeu au fur et à mesure que le jeu avance, qui sont connues de vous seul, comme la destination du vaisseau, l'état des moteurs, l'état de certaines salles, ce qu'il y a dans certaines salles, etc., etc. Donc au niveau des objectifs coop, c'est un peu réducteur de le dire que c'est pas un jeu. Pour moi, c'est pas un jeu coop. Il y a une partie coop, mais c'est le dessus de l'iceberg. Même la variante coop, pour toi, ne l'est pas vraiment? Le jeu vraiment en coop, si, Oui. Voilà. là, oui. Mais en fait, alors ça, c'est un truc, c'est qu'ils ont mis énormément de modes de jeu dans le jeu, dans la boîte de base. Et donc, vous avez des objectifs qui sont normaux, qui sont des objectifs, négatifs pour les autres, hein. C'est des objectifs, quasiment où vous devez être le seul à vous en sortir, d'une façon ou d'une autre, où vous devez récupérer un truc, au détriment des autres joueurs. Ou alors, vous avez une autre partie avec des objectifs où là, soyons sympas, où on se tire pas dans les pattes et donc du coup il faut juste s'assurer que le vaisseau va bien et qu'il va vers le bon endroit. Mais le cœur du jeu pour moi c'est les objectifs perso et pas gentils. Ah oui, je pense que c'est pas comme dans d'autres jeux où il y a un traître autour de la table. Clairement, s'il y a 5 joueurs autour de la table, il y a 5 traîtres. C'est pas tu peux choisir? Alors non, moi je vous ai fait jouer une première partie au début. Okay. La première partie que je vous ai fait jouer la partie sympa pour comprendre les mécaniques du jeu. Donc je vous ai laissé le choix entre un objectif sympa et un objectif moins sympa. D'accord. Mais sinon après, moi globalement quand j'y joue, je mets que des objectifs pas sympas. C'est après libre à chacun de faire comme il veut. Si vous voulez une bonne soirée détente où on s'engueule pas, où on se poignarde pas entre les omoplates. Pas de problème. Je jouais pas à Nemesis du coup. Mais voilà, mais je jouais pas à Nemesis. Ou alors si, mais jouez-y avec les objectifs sympathiques, quoi. Mais globalement, si vous avez, je sais pas, il doit y avoir 15 objectifs dispo différents dans la boîte de base. Sur les 15, il y en a 5 qui sont des objectifs sympas et les autres sont des objectifs qui sont pas, faut s'entretuer, faut saboter le moteur, faut récupérer un œuf, faut s'assurer pour que un tel soit infecté et qu'il reste vivant, faut plein de trucs sympas, quoi. Si vous avez eu Alien, vous voyez très bien ce que Ash essaye de faire et dans le deuxième ce que Burke essaye de faire. Ouais, mais il y en a un. Il y en a qu'un. Là, il y en a 5. Là, tout le monde a son petit machin. Alors, et justement, souvent, d'ailleurs, en plus, ces objectifs-là rentrent en compétition avec d'autres objectifs. Par exemple, un tel devra aller récupérer des œufs et s'assurer que des spécimens sont intacts. Un autre sera là pour détruire le nid et s'assurer qu'il n'y a plus un seul survivant intrus, puisqu'on les appelle des intrus, sur le plateau, dans le vaisseau en l'occurrence. T'as un objectif, faut détruire tous les intrus? Faut détruire le nid et faut s'assurer qu'il n'y a plus d'œufs viables. Ah, les œufs. Ouais. Mais les adultes, parce que les adultes, ils se font désintégrer. Les adultes, voilà. Oui, parce que c'est un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, on a un temps limite pour jouer la partie. C'est-à-dire que quand les joueurs se réveillent de l'hypersommeil, l'ordinateur les a mis en état d'alerte, c'est pour ça qu'il les a réveillés. Ils ne se souviennent de rien, c'est pour ça que la phase de réveil parce que la phase de réveil s'est mal passée, a été précipitée. Et en fait, on a un nombre de tours limité avant que le vaisseau rentre en hyperespace. Et au moment où il passera en hyperespace, tout ce qui n'est pas dans une capsule d'hypersommeil mourra instantanément. Parce que, comme vous le savez, quand on passe à la vitesse lumière comme dans Star Wars, on se transforme en état gazeux instantanément. Ce qui est pas très bon pour la santé. D'ailleurs, pour en revenir sur l'amnésie, quand on se réveille, c'est un truc que je trouve ultra cool. Parce que du coup, ça permet à chaque fois d'avoir des vaisseaux différents. Mm-hmm. Et ça reste cohérent par rapport à la fiction, de découvrir les salles. Absolument. Alors que c'est censé être un vaisseau qu'on connaît. Absolument, ouais. Ça, c'est un truc que je trouve très très bien dans le jeu, c'est qu'il y a des possibilités de rejouabilité assez fortes, puisque c'est pas juste un plateau qui représente le vaisseau et des salles fixes, c'est qu'en fait les salles sont déterminées avec des petits losanges qui sont ici et qui sont tirés au hasard et qui au début de la partie, comme ici, sont retournés. Et on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Donc, parce que les joueurs ne se souviennent plus de ce qui se passe. Ils ont une petite migraine, on va dire, parce que sortir d'hypersommeil violemment comme ça doit pas être très très bon pour la mémoire. Et donc, on découvre ces salles au fur et à mesure. Et évidemment, les salles qu'on a mis, il y a plus de salles que d'emplacements disponibles sur le vaisseau pour avoir des salles différentes. Et évidemment,
Ces salles-là, c'est pas juste des décors. Chaque salle a une fonction et vous permet de faire des choses particulières, aussi bien quand vous voulez looter et que vous voulez vous trouver des objets, ce qui est très important dans la mécanique du jeu, d'essayer de trouver des objets et d'essayer de se fabriquer des trucs, ou alors de trouver des objets qui appartiennent à vos personnages, et également qui ont des capacités particulières. Par exemple, si vous tombez sur la salle vidéo, eh ben vous pouvez aller regarder un peu à droite à gauche dans les autres salles ce qui s'y passe et ce qu'il y a en dessous. Si vous tombez sur le contrôle des nacelles, eh ben ça vous permet de déverrouiller les nacelles de sauvetage. Et donc éventuellement de vous enfuir, si ça fait partie de votre plan. Ou alors pour empêcher quelqu'un de s'enfuir, comme tu me l'as fait la dernière fois, de verrouiller les nacelles. Au nez à la barbe du pauvre gars qui essayait de s'en sortir tranquillement avec un œuf. T'allais pas m'attendre. Non, j'avais saboté le vaisseau. Normalement, t'étais censé y passer aussi. Mais du coup, on est morts tous les deux. Bravo, merci. Donc oui, comme t'as dit, on a des personnages qui ont des objets spécifiques à chacun. Mm-hmm. Alors les personnages, clairement, c'est des archétypes, mais qui marchent vraiment bien. Et ils ont même plus que des objets. En fait, le principe du jeu, c'est que chacun joue un personnage et après, sur un truc classique, on a un paquet de cartes en main. On a 5 cartes en main. Et on veut dire les archétypes, il y a le pilote, le soldat, le mécano, le capitaine, le scientifique, absolument, l'éclaireur. Et ces 6 personnages, donc, ont des cartes en main pour faire une action de base comme se déplacer, tirer, donner un coup au corps à corps, ramasser un objet, échanger quelque chose, fabriquer un objet, fouiller. Il faut dépenser des cartes qu'on a en main. Généralement, ça coûte 1 ou 2 cartes. Mais également, on peut jouer les cartes pour leur effet. Et donc, dans ces cas-là, c'est très simple. Il suffit d'appliquer le texte qui est sur la carte. Et chaque archétype a des cartes qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que chaque type le scientifique ne se joue absolument pas, vous vous en doutez, comme le soldat. Et ils n'ont pas du tout les mêmes capacités. Ainsi, le soldat sera fort en tir, bien que quand on voit la taille des aliens, bonne chance quand même, hein, avec son pistolet. Mais bon, il est quand même assez efficace en combat. Le scientifique, lui, ne vaut absolument rien en combat. S'il y a une salle qui est en panne, inutile de vous dire que le mécano a beaucoup plus de facilité à réparer l'intérieur d'une salle que le soldat ou l'éclaireur. Et tu vois, et c'est là où pour moi je trouve que c'est clairement un jeu orienté coop parce que les personnages sont complémentaires. Ah oui, ils sont ultra complémentaires, oui. Et du coup, si t'en enlèves un dans l'équation, ça fait baisser la capacité du groupe à résister aux intrus. Alors, les actions sont toutes disponibles pour tous les personnages, simplement elles vont coûter plus ou moins cher. C'est-à-dire que par exemple, le mécanicien va quand même pouvoir se battre, mais il a une carte qui lui permet de se battre. Ouais. D'accord. Par contre, quand le soldat, lui, a 3 ou 4 cartes différentes qui lui permettent de se battre et également des capacités utilitaires. Donc, tout le monde peut tout faire, à part 1 ou 2 qui sont vraiment coincés sur certaines choses, comme le soldat, par exemple, il a appris à tirer, mais on lui a pas appris à ouvrir des portes. Il est nul en ouverture de porte. Après, il y a aussi le truc ultra intéressant, c'est que peu importe ton objectif, c'est que tu peux pas, entre guillemets, finir la partie solo avant le 8e tour. C'est-à-dire, avant le 8e tour, t'es obligé de jouer coopération. Absolument. Donc ça, c'est un truc que je trouve très bien. Alors, il peut y avoir des variantes si quelqu'un s'amuse à déclencher l'autodestruction. Oui. Comme dans Alien. Dans ces cas-là, ça précipite considérablement les choses. Mais sinon, effectivement, lorsque la salle d'hypersommeil s'ouvre, elle a un cooling down. Et donc, du coup, on peut pas la réutiliser avant 8 tours. C'est-à-dire, les pods se referment et se rouvrent au bout de 8 tours seulement. Donc, impossible de retourner en hibernation avant ce moment-là. Et retourner en hibernation, même s'il y a des aliens partout, c'est quand même la garantie de vivre encore une petite heure. Et surtout, quand le vaisseau va passer en hyperespace, de survivre. Donc ça c'est très important. Et il y a un autre truc, c'est qu'évidemment aucun objectif ne peut être accompli si le vaisseau explose. Donc ah oui, si tu mets une hypersommeil voilà. Que ça explose ou que ça va sur Mars voilà, et si le vaisseau, et on considère que le vaisseau explose si les moteurs sont HS. Vous avez 3 moteurs dans le vaisseau en fait, et s'il y en a 2 sur les 3 qui sont HS, le vaisseau explose au moment où il part en hyperespace. Également, vous avez un cockpit avec des coordonnées qui sont rentrées. Les coordonnées changent à chaque fois. Et si les coordonnées, c'est pas la Terre, eh ben, le vaisseau explose. Il va dans le soleil, il va sur Mars, et il faudra 4 ans avant de le retrouver, donc, on considère que c'est mort. Le seul moyen de gagner tout seul sans ces prérequis-là, c'est les capsules de sauvetage. Les capsules de sauvetage, absolument, et qui sont compliquées à ouvrir. Qui sont compliquées à ouvrir, oui. Et du coup, quand tu vois qu'un joueur, il se concentre sur ça, il va l'ouvrir, puis il se dirige vers la salle pour y rentrer, tu te dis, ouais, il y a un petit peu... Voilà, sachant qu'en plus, il y a plusieurs façons de les ouvrir. Les capsules de sauvetage s'ouvrent quand... Il faut attendre le 8e tour? Ouais, alors non, elle ne s'ouvre pas. Non, elle ne s'ouvre pas du tout. Seulement, ça veut dire au 8e tour, ça veut dire qu'en fait, on peut se mettre en hypersommeil. On peut se mettre en hypersommeil. Les capsules de sauvetage s'ouvrent si quelqu'un utilise la salle du contrôle des nacelles.
Ou l'autodestruction au bout de 3 tours. S'il déclenche l'autodestruction, ou si un personnage meurt. Une autre façon d'ouvrir les capsules automatiquement, c'est les capsules de sauvetage automatiquement, c'est si un personnage meurt. Donc, alors, d'ailleurs, truc très intéressant, c'est comment qu'on meurt. On se fait tuer. Alors, il y a plein de façons extrêmement imaginatives de mourir. Déjà, la première chose, c'est de mourir c'est de mourir à cause de l'explosion du vaisseau. Ensuite, on peut mourir de suite de ses blessures. D'accord? Chaque personnage a un niveau de point de vie qui est assez simple. En fait, à chaque fois que vous prenez une blessure, on vous fait tirer une carte grave blessure qui va vous coller des limitations du style, vous avez le bras en vrac, vous ne pouvez plus porter qu'un objet, vous avez la jambe en vrac, ça vous coûte le double pour vous déplacer, etc., etc. Et au bout de 3 blessures graves, vous êtes ratissé. D'accord? Et l'autre façon évidemment, de se faire attraper par un alien, ou alors de se faire contaminer par un alien aussi. Ça, c'est ma préférée. Ça, c'est ta préférée. Et ça tombe très bien. Donc, comme dans Alien, les intrus sont extrêmement contaminants. C'est-à-dire, des fois, ils vous font un petit crocou. On se dit c'est bon, je m'en suis sorti, et puis d'un seul coup, 42 fièvres, positif au Covid, on vomit, on a les yeux injectés de sang, l'horreur, les chiens baisent avec les chats, c'est une catastrophe. Et parce que on va vous rajouter à votre fiche de personnage une petite carte comme celle-ci, qui s'appelle carte de contamination, qui sont toutes identiques. Vous voyez, il n'y a absolument rien de spécial dessus, mais à certains moments de l'histoire, il va falloir vérifier si vous n'êtes pas contaminé. Et surtout qu'ils pourrissent ton deck. Et qui pourrissent ton deck, parce qu'évidemment, comme on est sur un petit principe de deck building, même si on build rien, mais on a quand même un deck où on tire des cartes, ces cartes-là se rajoutent à votre main et ne peuvent pas servir pour les actions. Et de temps en temps, en fait, des fois, on passe à l'infirmerie et puis on vous dit faites un petit examen médical, on vous fait un petit check-up, on vous dit bon, la tension ça va, on va vérifier tout ça, et puis d'un seul coup, tiens, on repère un truc dans l'estomac. Et là, donc, vous prenez vos cartes de contamination et vous les passez au scanner. Et si malheureusement pour vous sur une des cartes, et donc on le passe dans un petit truc qui est là-bas, si tu veux bien le passer. Donc on le met dans le petit appareil 6 joints qui est là, et donc vous voyez la petite partie zigouigou ici qui est absolument illisible. Dès qu'on la passe dans le filtre à scan, on a du texte qui apparaît. Et si là il y a écrit infecté, malheureusement pour vous, vous n'êtes pas tout seul comme on dit. Moi ce que j'adore là-dessus, c'est les événements qui vont te dire que si t'es infecté, tu mets une larve sur ton plateau, et si le même événement où t'es déjà infecté, tu meurs. Absolument, ouais. Ça, c'est vraiment trop bien. Ça, c'est, c'est vraiment trop bien. C'est thématiquement, c'est incroyable. Ça m'est arrivé une fois, j'ai surkiffé. C'est vrai? Non. j'ai malheureusement. Parce que t'as pas surkiffé ou c'est que ça t'est pas arrivé? Non, ça m'est arrivé, mais ça m'a bien fait rire, c'est que ça m'est arrivé, la seconde d'avant que j'allais gagner. Voilà, c'est, devant la nacelle de sécurité, bim, je me suis aperçu que c'était pas des brûlures d'estomac. Et tu vois, ce qui m'énerve, c'est que là, d'en parler, j'ai envie d'y jouer. Et voilà. En fait, tu l'aimes ce jeu, mais c'est l'amour vache. Voilà. Non, enfin, il faut les bons joueurs autour de la table. Il faut absolument les bons joueurs autour de la table. Si vous avez quelqu'un qui est mauvais joueur, c'est pas bon. Alors, attends, mais après, il y a plusieurs choses. C'est que, déjà, les bons joueurs. Secondement, alors, le jeu, il a de la gueule sur la table. Mais toi, t'as peint les figurines. Absolument, ouais. Elles ont une... ça fait partie du plaisir de ce jeu-là aussi, c'est que je l'ai aussi acheté parce que les figurines sont très très belles. De base, elles sont grises pâles. Elles sont gris clair, ouais. Ouais, voilà. C'est gris clair, il y a juste des petits trucs en plastoc pour ajouter, pour faire en sorte de différencier les joueurs. Je l'aurais pas autant kiffé sans ça. Ah, mais pour moi, c'est... En plus, t'as fait un... Mais tu aurais même pas joué si j'avais pas pu les peindre. Pour moi, d'un point de vue personnel, je ne comprends pas comment on fait pour jouer à un jeu où les figurines ne sont pas peintes. Bah écoute, à l'époque, j'avais un zombicide. J'ai peint une boîte de zombies. J'en ai eu marre. Ouais. C'est bon. Ah, mais j'ai pas dit que c'était passionnant, mais je dis juste que c'est ton jeu, il devient encore mieux quand c'est peint, quoi. Après, je suis pas un grand fan d'Ameritrash. Oh, c'est de l'améritrage gentil, hein. Non, c'est fou l'améritrage, ça. Il y a bien pire, mais il y a bien pire. Non, mais d'accord, mais c'est quand même de la Moi, je suis un Eurogame. Moi, je suis en Eurogame. Oui, non, c'est de l'améritrage. Ça, c'est clair qu'il y a pas de meeple, hein. Ça, oui, voilà. Mais, j'ai joué à tellement pire en améritrage avec tellement plus de cartes. Là, t'as 3 piles de cartes objets. T'as tes cartes, ton deck pour jouer avec tes persos. Les cartes blessures et les cartes les cartes d'événements, et c'est plié et ça joue, quoi. Je veux dire, moi j'ai joué à tonnes de jeux améritrages qui tiendraient pas sur cette table. Là, c'est un autre genre, hein, qui était super, que j'adore, hein, mais Arkham l'extension, je suis même pas sûr qu'ils tiennent. Non, voilà, alors, Arkham c'est un bon exemple, je pense pas qu'ils tiennent, non. Le sel des améritrages, c'est vraiment pour moi c'est la thématique.
au-delà des figurines. Et là, la thématique, elle est ultra présente, elle est c'est ça, ultra bien c'est la retranscrite dans les mécaniques. C'est la narration. En plus, les figurines sont vraiment très belles. C'est vraiment des sales monstres. Ça rajoute beaucoup à la narration. C'est-à-dire, quand on regarde les figurines, on n'a vraiment pas envie de tomber sur un truc comme ça. Donc, c'est très sympa. Ils ont vraiment bien travaillé l'ambiance. C'est voilà, un des trucs qui a manqué à la partie, je pense, c'est qu'on n'avait pas de musique. C'est dommage. Et il y a un autre truc aussi, c'est qu'en fait, on l'a jamais fait vraiment full roleplay. On a toujours fait un truc où on faisait de la description, on faisait du roleplay RPG gentil, quoi, mais Après, tu peux pas vraiment, enfin, le roleplay limité, parce que t'as beau être le capitaine, alors, tu peux pas donner d'ordre, moi, à part avec tes cartes, moi, te donnent les ce que j'entends dans le full roleplay, c'est, et ça, c'est un truc, bon, c'est une idée à moi, mais mais j'y ai pensé tout de suite quand j'ai vu le jeu, c'est de faire le lien avec le jeu de rôle, justement, et carrément de jouer avec un maître du jeu. C'est-à-dire, tous les ingrédients sont là. Finalement, quand on y réfléchit, la mécanique est pas si différente qu'un AD&D, en fin de compte, hein, qu'un Donjons et Dragons. On a notre donjon, c'est du dungeon crawler, hein, voilà, on a notre donjon, on a des salles qui sont établies. On pourrait très bien avoir un maître de vaisseau, on pourrait l'appeler comme ça, qui pourrait vous décrire les histoires, les trucs comme ça, mother. Qui pourrait vous décrire, qui peut décrire les trucs, qui joue les intrus, c'est très important, et qui s'occupe de mettre l'ambiance et de raconter l'histoire de chaque personnage et de jouer les personnages comme un jeu de rôle en fait. Alors ok, mais du coup pourquoi jouer à Nemesis et pas Alien directement? Parce que y a pas Alien, le jeu de rôle Alien. Ah, le jeu de rôle. Oh bah parce que ça c'est la mise en place qui est simple en fait, tout simplement. Okay. Ça c'est autre chose, ça c'est un jeu de plateau et il y a un côté plus casual dans le jeu de plateau. Il y a pas besoin de préparer un scénario, vous arrivez, vous sortez la boîte, tac, on installe, c'est parti. Comment il marche le jeu? Bah il marche bien. Le principe du jeu, donc, c'est que on a un personnage, on a des cartes de personnages qui vous permettent soit de faire des actions simples qui sont communes absolument à tous les personnages, soit des actions qui sont inhérentes à votre personnage à vous, comme le mécano par exemple peut détruire des portes ou saboter des salles, des réparations, il peut circuler dans les conduits de ventilation, il y a que lui qui peut le faire, il peut se reposer, il peut fouiller, etc., etc. Ça c'est un objectif, on n'a rien à faire là. Et en fait, donc chaque déplacement permet de se déplacer d'une salle à l'autre, sachant qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les salles et on ne sait pas non plus dans quel état sont les salles. Ça, c'est une partie assez importante du truc. Oui, c'est vrai. Et oui, les salles, parce que le vaisseau, c'est pas juste si le moteur est cassé, le vaisseau explose. C'est que non, des fois, il y a carrément des trous dans la coque. Et quand il y a des trous dans la coque, il faut les réparer parce que à chaque fois que vous rentrez dans une salle qui est en panne, donc je vous montre avant de rentrer dans une salle dont on ne sait pas la tête qu'elle a, on retourne ce petit jeton qui est placé au hasard au-dessus de la salle, et dans cette salle, par exemple, on va découvrir le nombre d'objets qui sont présents dans la salle, parce qu'il y a un petit marqueur sur chaque losange qui permet de déterminer le nombre d'objets qui sont présents dans la salle, ça vous évite d'avoir à piocher 150 000 fois pour vous stuffer, et également l'état de la salle. Et cette salle, parfois, elle peut être cassée, donc on va mettre un petit engrenage dessus qui représente le fait qu'elle est cassée, et donc elle est inutilisable. Et au bout de 6 jetons cassés, si mes souvenirs sont bons, 6 ou 7, je sais plus exactement. Il me semble que c'est 7. Il me semble que c'est 7, ouais. Enfin, en gros, il y a un certain nombre de jetons engrenages dans la salle, dans la boîte. Quand vous en avez plus dans la boîte, le vaisseau explose. Il est trop endommagé. Et vous avez le même délire avec les incendies. Vous pouvez avoir des incendies. Et donc, du coup, si les incendies, il y en a trop sur le plateau, le vaisseau brûle et il explose. Et il y a plusieurs façons de lutter contre les incendies. Il faut trouver des extincteurs, mais on peut aussi faire le vide dans la salle, ce qui peut être très très mauvais pour les gens qui sont présents dans la salle. C'est compliqué. Ah là, c'est compliqué, oui, mais parce qu'on a essayé de retrouver l'ensemble des actions qu'on retrouve dans Alien, en fait, et le fait que chaque salle soit différente et permette une action spécifique à la salle fait que les parties changent et que la façon de jouer aussi change. C'est-à-dire quand vous avez le contrôle des nacelles, si le contrôle des nacelles il est toujours, mais par exemple la salle vidéo pour voir s'il y a des monstres dans les salles, elle est pas toujours là en fait. Et mais pareil, la salle de pressurisation, elle est pas au moment où tu peux t'en servir. Y aller pour potentiellement buter quelqu'un, le timing est serré quand même. Ah, le timing est très serré, oui, absolument, oui, parce qu'il n'y a pas d'action bonus dans le jeu. Ouais, si t'es pas à côté, tu peux pas le faire dans ton tour. Il y a pas d'action bonus. Non, il y a une petite partie, il y a quand même une notion d'opportunisme dans le jeu où il faut être capable d'être à côté faut être au bon endroit au bon moment. Ce qui est pas gênant, je trouve l'opportunisme là-dedans. Il faut quand même un peu de chance. Parce que c'est pas un jeu stratégie, c'est vraiment un jeu. Non, ouais, c'est pas un jeu. Où l'histoire qu'on va raconter dans la partie est plus importante que la mécanique.
Donc l'opportunisme, ça me dérange pas. Mais qu'est-ce... What the- Non, tu veux être dans la vidéo? Tu mates? Voilà. Ouh, du. Donc, Vous allez enchaîner sur ça. et sur ben le voilà, bruit. sur les jetons bruit, qui est une importante mécanique du jeu. Donc, on se réveille au milieu du vaisseau, on ne se souvient plus de rien, on essaye d'aller d'une salle à une autre, et en fait, il y a une petite particularité, c'est quand est-ce que les intrus arrivent. Et les intrus, ils arrivent pas tout de suite. On a le temps de se balader un petit peu, généralement, avant qu'ils arrivent. Et pour déterminer à quel point ils se rapprochent, à chaque fois qu'on se déplace dans une salle de façon normale, il y a deux façons de se déplacer, de façon normale, on entend du bruit autour de nous. C'est pas le bruit que nous on fait, c'est on entend du bruit autour de nous. Et on va placer... Ce qui est un peu particulier à comprendre ça. Oui, ça c'est... Déplacement moi, prudent. Voilà. Moi au début je croyais que c'était le bruit que nous on faisait. Ouais. Alors que non, c'est le bruit que les autres font dans les conduits d'aération. Ouais, mais Ou ailleurs. Et du coup, C'est le bruit qui ça se rapproche. le fait que ça s'appelle déplacement, alors ouais, du coup c'est déplacement vigilant, donc tu regardes ce qu'il y a autour de toi. Absolument. Mais ce qui est bizarre, c'est parce que tu fais un déplacement vigilant, du coup tu écoutes ce qu'il y a autour de toi, mais du coup tu n'entends rien. Non, alors moi je le vois pas comme ça. Je pense que les créatures présentes dans le vaisseau te chassent. Et en faisant un déplacement prudent ou vigilant, elles ne t'entendent pas, et donc du coup elles ne bougent pas. Parce que, comme dans Alien, qu'est-ce qu'il voit l'alien? Il a pas d'yeux, il t'entend. Oui. Tu vois, donc la question c'est, et toi, c'est là où quand tu fais un déplacement vigilant, il ne bouge pas. Je pense que c'est comme dans Jurassic Park, ne bougez pas, sa vision est basée sur le mouvement, tu vois. Ouais, mais donc c'est des marqueurs de bruit. C'est des marqueurs de bruit, mais c'est le bruit que les intrus font. Et d'où vous entendez le bruit. Donc on entend là, Okay. là un marteau qui tombe, là un ventilo dans le conduit d'aération qui s'arrête de trucs. On entend du bruit. Et donc le bruit se rapproche. Et quand il y a que plein de bruit tout autour de vous, inutile de vous dire que votre salle elle va être visitée incessamment sous peu. Et quand grosso modo vous mettez des marqueurs bruit en tirant des 10, et quand vous avez un deuxième marqueur bruit au même endroit, malheureusement vous avez de la visite. Et donc d'où l'intérêt de se déplacer de façon prudente et de ne pas placer de marqueur bruit autour de son truc. Et également, il faut faire attention à pas prendre les mêmes chemins que les autres, puisque quand on suit les autres et quand on va dans des endroits, enfin plus un endroit a été visité, plus il y a des marqueurs bruit autour, plus c'est risqué d'y aller, plus les créatures se rapprochent de cet endroit. Sauf que si on va dans une salle où il y a déjà quelqu'un, Ouais, on n'a pas besoin de faire des déplacements vigilants. Il y a pas de deuxième marqueur bruit. Ce qui du coup est bizarre du coup par rapport à la vigilance. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont fait ça pour forcer un peu la coop et forcer un peu les gens à se suivre. Sinon, je pense qu'au niveau du gameplay, les gens ils ont tendance à s'éparpiller un peu à droite à gauche dans le vaisseau et dans beaucoup de cas, se retrouver tout seul, isolé dans un endroit du vaisseau, sachant qu'on peut pas. Les personnages, c'est pas Usain Bolt quoi. Ils sont pas capables de traverser un grand vaisseau, donc ils sont pas capables de traverser d'un coup comme ça. Donc si vous êtes suivi par des créatures, c'est compliqué. Donc c'est pour obliger un peu à se suivre. Et puis ça permet aussi de faire des trucs à plusieurs, de dire on va à deux vers les moteurs, comme ça à deux on fait moins de bruit, mais on en fait quand même. Surtout que si t'es dans une salle avec un intrus, tu peux pas te barrer comme ça. Sauf si t'as une carte qui te le permet. Absolument, ouais. Et certains. Alors tu te prends une attaque. C'est ça. Certains personnages ont une spécialité, comme l'éclaireur par exemple, ils sont capables de se barrer sans que ça se voit. Mais inutile de vous dire que le scientifique, lui, la furtivité, c'est pas trop son truc. Donc malheureusement, quand vous êtes face à un intrus, soit vous avez du bol, il vous a pas vu, et donc ça se détermine en fonction du nombre de cartes d'action qui vous restent en main. Donc moins vous avez utilisé de cartes d'action, plus vous avez de chances de vous échapper s'il y a un intrus qui vous tombe dessus, selon le type de l'intrus évidemment. Les intrus sur lesquels on tombe sont déterminés aléatoirement dans un sac. Absolument. Et je me souviens, la dernière partie, on a eu la reine tour 2. Ouais. Mais la reine n'est pas, alors ça c'est quand on sait jouer. De chance. Voilà, quand on sait pas jouer, évidemment, c'est toujours spectaculaire d'avoir la reine, et la reine est extrêmement dangereuse si elle vous tombe dessus, notamment si elle est dans le nid. Mais après, la reine n'est pas extrêmement mobile. Donc, tant que t'arrives à l'éviter, ça va. Mais alors, par contre... sur les cartes où tu fais bouger les aliens, il y a moins d'icônes de reine. Voilà, par contre, quand la reine, elle bouge, généralement, qu'elle tombe sur un personnage, elle le tue, hein. Ça, c'est clair et net, quoi. Ça se passe très très mal. Donc, la reine est moins mobile. Par exemple, on n'a jamais eu d'hybride. On n'a jamais fait de partie, on a eu des hybrides. Même les rampants, on les a jamais eu. Les rampants, on les a jamais eu parce que pour avoir les rampants, il faut qu'un personnage meure. Malheureusement, les rampants, c'est ce qui reste d'un des personnages après une infection qui s'est mal passée. Donc, on a jamais trop eu. On a fait une partie où on a mis je sais pas combien de tours. Alors, évidemment, en fait, normalement, on a des événements qui contrebalancent. Voilà, c'est ça, c'est le bruit. Par exemple, quand on se dit, ouais, mais alors si on se balade à 4 tout le temps, oui, voilà. On est peinard au niveau du bruit. Vigilants. On fait que des déplacements vigilants. On reste en groupe à 4. On est tranquille, on va s'en sortir. Mais pour contrebalancer ça,
À chaque tour, il y a des événements. Inutile de vous dire qu'il y a les événements positifs là-dedans, ça n'existe pas. Hein. À aucun moment donné, vous allez tomber sur un distributeur de boissons. L'événement, c'est toujours panne à tel endroit, alarme qui se déclenche, ça tous les tours, ouais. multiplier les marqueurs de bruit. Dans certains cas, on détermine des bruits, etc. Et inutile de vous dire que quand vous tombez également sur un alien, bonne chance parce que comme dans le film, ils sont extrêmement costauds. Mais pour ça, il y a plusieurs façons de faire, et ça fait partie des objectifs d'ailleurs, on peut les affaiblir, d'accord ? Donc voilà, ça c'est une partie importante, et c'est souvent des objectifs à faire, c'est qu'en fait, les personnages peuvent ramasser des objets, ils ont un équipement main droite, main gauche, et dans les équipements qu'ils peuvent avoir, ils peuvent porter un corps. Ça peut être le corps d'un copain, mais ça peut aussi être le corps d'un alien, et ils peuvent l'emmener au laboratoire, ou un objet, et ils peuvent l'emmener au laboratoire pour le faire analyser. Et s'ils le font analyser, eh bien, ça permet de découvrir des points faibles qui donnent des bonus en cas de combat. Et c'est pas du luxe parce que sachez qu'à chaque tour qui passe, même s'il n'y a pas d'aliens sur le plateau, le petit sac où vous avez mis tous vos jetons qui représentent des aliens, il se renforce, il se renforce, il se renforce. Donc plus vous attendez avant d'avoir des aliens, sur une des premières parties qu'on a fait, il me semble qu'on n'a pas eu d'aliens pendant au moins 6 tours, et d'un seul coup c'était blindé de monde partout dans toutes les salles. On les a pas croisés sur la première. On les a pas croisés, mais alors quand on s'est mis à les croiser, mais ils étaient 4 par salle sur, là du coup c'était aliens. On a quand même perdu, hein. On a quand même perdu. Je crois que j'ai fait une partie de toute ma vie dans ce jeu. C'est là-dedans on l'a perdu. Oui, c'est là-dedans on l'a perdu. Voilà, oui, mais on perd toujours dans ce jeu en fait. Mais après c'est pas le Non, Léa avait gagné la première. Ah oui, elle s'en était sortie. Oui. Non, elle s'en était sortie vivante. Elle avait pas accompli son objectif. Ah oui, c'est voilà, vrai. C'est ça. Mais elle s'en était sortie vivante. Vrai, ce qui dans un univers d'Alien peut être considéré comme une victoire absolue. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Même si non, elle était pas infectée. Non. Juste elle avait pas fait son objectif. Alors là, par exemple, pour les points faibles des aliens, si j'en prends un, ça serait les intrus autres que la reine et les hybrides ne peuvent pas détruire les portes fermées. Donc ça, c'est quelque chose qui, du coup, de base, ils peuvent le faire. S'ils se déplacent dans un couloir où il y a une porte fermée, ils se déplacent pas, mais ils la cassent. Et si on débloque ce point faible, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus, absolument. Et c'est des points faibles qui sont tirés au hasard au début du jeu. Et il y a 3 points faibles et 3 façons différentes de trouver les points faibles. Ça c'est important aussi. C'est pas parce que quand vous avez le soldat par exemple, vous dites bon, j'ai un lance-flamme, hop, on va zigouiller un alien, je l'emmène au laboratoire, j'analyse un point faible, après je vais m'en zigouiller un deuxième et ainsi de suite et je le fais 3 fois de suite. Non. Faut ramener le corps qu'on a au début. Voilà, au début on trouve un corps le cadavre d'un des membres de l'équipage dans le truc. Donc celui-là on peut le faire analyser et évidemment faut le trimballer. Il y a les œufs et évidemment pour trouver les œufs, il faut trouver le nid. Et le nid, il est quelque part sur le plateau, mais on ne sait pas où, et inutile de vous dire qu'il va falloir explorer, et la loi de l'emmerdement maximum fait que généralement, c'est la dernière salle, ou l'avant-dernière salle. Donc il faut analyser un œuf, donc ramasser un œuf dans le nid. Et un cadavre d'alien. Et voilà, le cadavre d'alien. Et je vous cache pas que ramasser un cadavre dans le nid, aller faire des allers-retours au nid quand il y a les événements qui s'appellent l'éclosion de la reine qui déboulent, je vous cache pas que elle est bougon, elle est un peu soupolée quand elle vous trouve dans le nid. Hein, Attends, surtout qu'on sait pas où est le nid, mais on sait pas non plus où est le laboratoire. On sait pas où est le laboratoire, on sait rien. Ouais, on sait rien. On est obligé d'explorer à peu près tout ce qui bouge. Alors il y a généralement trois cases de déplacement maximum pour aller d'un bout à l'autre du vaisseau, en sachant quand on est au milieu. Mais il y a une action possible par salle. Tout ça combiné, ça fait que le vaisseau il change à chaque fois en fait. Et comme je te dis, il y a beaucoup d'objectifs où il s'agit de emporter un œuf avec soi et découvrir les points faibles des aliens. Et rien que ça, c'est du boulot, hein. C'est-à-dire, c'est qu'on a au moins 3 actions à faire, quoi. Ouais, surtout, comme tu dis, en plus, il y a 3 salles pour aller du centre au milieu, mais du coup, il y en a combien pour aller d'un bout à l'autre? 1, 2, 3, 4, 7. 5, 6, 7. Sachant qu'on ne peut se déplacer maximum en courant comme un dératé que 2 salles à la fois. Il faut 4 tours pour aller d'un bout à l'autre du vaisseau. Donc, sauf certains personnages comme le mécano qui se déplacent dans les conduits d'aération. C'est vrai. Mais donc du coup, si on n'est pas le mécano, qui peut littéralement se téléporter. Si on n'est pas le mécano, utiliser 4 tours pour aller vérifier si ceux qui ont vérifié les moteurs et ceux qui ont vérifié la trajectoire du vaisseau disent pas des conneries, personne le fait parce que c'est trop cher payé. Alors, on fait confiance. Tu pars du principe que c'est un objectif que tu vas faire tout seul, mais il y a d'autres membres d'équipage et il y a d'autres membres d'équipage.
hormis leurs objectifs, qui ont tout intérêt à ce qu'on trouve les points faibles aussi des trucs. Donc à toi de comment dire, d'être convaincant et de leur dire tu veux pas essayer d'analyser tel truc, etc. Mais c'est là où les interactions entre les personnages se fait. Le problème dans ce que tu me dis, c'est que si là je parle plus sur les points faibles, je parle sur les objectifs pour le vaisseau. Si j'ai qu'un traître autour de la table et que j'ai deux personnes qui me disent on va au bon endroit, la trajectoire ok. Mais la trajectoire ok. Si j'ai potentiellement 4 traîtres autour de la table, je peux faire confiance à personne. Ouais. Ben c'est chiant. Non, alors juste c'est là où ils ont fait de l'équilibrage d'objectifs, c'est que il y a quand on connaît un peu le jeu, en fait, les objectifs où faut que le vaisseau s'écrase sur Saturne sont pas très nombreux. C'est plutôt des objectifs pour respecter l'esprit d'Alien qui est on veut récupérer, enfin la compagnie veut récupérer un spécimen vivant, donc merci de faire en sorte que le vaisseau il arrive sur Terre. Mais il y en a d'autres qui ont un objectif du style il faut surtout pas que ce machin arrive sur Terre, donc merci de faire en sorte que le vaisseau aille dans le soleil ou soit détruit dans le truc. Oui. Donc en fait l'objectif de vérification des coordonnées, il est quasiment obligatoire parce que il faut le faire, parce qu'il faut quand même s'assurer que quelqu'un que ça va au bon endroit, puisque pareil, il y a 4 coordonnées différentes, c'est quelque chose qui est tiré au hasard et qui est secret au début du jeu et qui change à chaque fois. Donc il faut quand même vérifier que tout va bien. Mais un deuxième coup d'œil ne coûte rien. Mais effectivement, le jeu est perfectible. Si ça ne tenait qu'à moi, et je ne parle pas en connaissance de cause puisque je ne connais pas les extensions qu'il y a 2 extensions qui existent. Alors pour moi elles sont indispensables parce que les extensions apportent juste des nouveaux intrus. Ouais, c'est ça. C'est l'impression que j'ai. Pas de nouvelles mécaniques. Voilà, je les connais pas. Que les intrus. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, on rajouterait un paquet de cartes d'interaction entre les joueurs. Ah ouais? Ouais, c'est-à-dire d'avoir un objectif perso et des objectifs communs. Mais des objectifs communs à 2 joueurs par exemple, ou des objectifs communs à 3 joueurs, ou un truc comme ça. Un truc qui vous oblige à monter le niveau de la narration, en plus. C'est pour ça que je pense que le maître du jeu ou le maître de donjon peut être intéressant. C'est que moi, si je prépare une partie longtemps à l'avance en sachant quel joueur je vais avoir, j'aurais tendance déjà à me faire plaisir et jouer les aliens. Et de préciser un peu le background des personnages, parce que moi perso c'est ça qui me manque. C'est-à-dire c'est qu'on sait que Pilote s'appelle Pilote, il s'appelle que Pilote. Oui. Il s'appelle pas Joshua Calvert, il a pas 41 ans, divorcé et qui bosse les 3-8 pour essayer de récupérer la garde de ses gosses ou un truc dans le genre, et on sait pas s'il est pote avec un tel. Dans le premier Alien, c'est un truc qui est très chouette, c'est l'ambiance de merde qu'il y a dans le vaisseau. C'est aussi parce que l'héroïne joue elle est pas gentille au début, Ripley. Elle casse les couilles à tout le monde, Ripley. Elle est hyper borderline au niveau parce que elle dit non, la procédure c'est ça et on applique la procédure. Alors quand les deux gars de la mécanique, c'est bonne ambiance. Ouais. Ils se font de la gueule et ils saoulent tout le monde en disant ouais ça va coûter cher et ça nous saoule, etc. Le capitaine il s'en bat les couilles, donc il fait rien, il abandonne, il veut pas le conflit, il veut être peinard, etc. Et malheureusement, bon, évidemment c'est Ripley qui a raison, on est d'accord, hein. Ils auraient respecté la procédure, il y aurait pas eu 4 films. Donc voilà, mais c'est les interactions entre les personnages sont très importantes. Non, moi j'en compte que 4, moi je sais pas pour toi. Et encore j'en compte 3,5, mais voilà. Oh, j'en compte 8. Mais les autres je ne sais pas de quoi tu parles, ce sont des non-films. Tu voudrais pas un petit Predator là-dedans là? Ah, ce serait une bonne idée, même ce serait vachement moins intéressant s'il y avait un Predator là-dedans, quoi. Mais voilà, c'est juste ça, un peu de backstory, des nouveaux personnages peut-être. Moi, si je faisais si moi je faisais un supplément, c'est ça que je ferais. Moi, je développerais les personnages. Les backstories en jeu de plateau, non, parce que personne les jouerait. Ah non, là, on est vraiment sur. Surtout que c'est. Alors nous, on joue comme un jeu à potentiel narratif, sauf que ça l'est pas. Ah non, sur le papier, non, tu prends le jeu, tu joues comme ça, oui, voilà, et puis voilà. C'est ça. Nous, on le fait parce qu'on fait du jeu de rôle, que ça nous plaît. On est élitiste. Putain, pas du tout.
c'est pas une question d'élitisme, c'est juste que nous, c'est... Ah mais c'est parce que c'est le truc qui nous... c'est ce qui nous branche. Voilà, c'est ça, c'est ce qui nous branche, c'est juste... Après, libre à chacun de le jouer comme il veut. Et une extension dont tu parles, elle marchera jamais. Non, l'extension dont je parle, elle marchera jamais. Profondeur sur des personnages. Ah bah non, mais c'est ce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est des grosses figurines. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que moi je recherche dans le jeu. Après, oui, effectivement, ouais. C'est pas un hasard si les deux extensions, c'est des nouveaux intrus avec des nouvelles grosses figurines. Ou des chats. Ou des figurines chats. Mais alors, c'est pas vraiment des extensions, c'est juste c'est plus des trucs promotionnels qu'autre chose. Ça ne rajoute rien au gameplay. Pareil, il y a des portes, ça rajoute rien. Non, voilà, non, c'est juste, c'est plus joli. Donc, bon, éventuellement un petit côté un peu plus narratif, mais ça s'arrête là. Mais sinon, le jeu se suffit en lui-même. D'ailleurs, si vous l'achetez, vous achetez juste la boîte de base et vous pouvez jouer direct tel quel, quoi. Donc, pour ça, c'est très, évidemment, une fois que vous aurez peint les figurines. Mais voilà. Ah oui, ah non, oui. Sinon vous pouvez pas jouer. Je ne sais pas comment vous faites pour jouer. C'est pas possible. Là, on vous mettra c'est trop moche. Des photos de son travail, c'est... Alors non, non. En fait, c'est beaucoup de. Enfin, s'il y en a qui s'y connaissent beaucoup en peinture là-dedans, j'ai utilisé une technique assez simple et parce que bon, voilà, c'est. Mais non, mais attends, on en parlait. Il y a faire de la peinture pour exposer tes figurines et il y a faire de la peinture pour jouer. Clairement, faire la peinture pour jouer, c'est déjà ouf ce que t'as fait. Oui, ça rend très bien. Je me suis beaucoup inspiré d'Alien. Je suis pas très. Je pense qu'eux aussi ils sont inspirés d'Alien quand même. Un petit peu. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est des aliens avec 2 queues et puis 4 bras en fait. Mais voilà. Et puis une tête un peu plus plate. Ils sont un peu inspirés de Predator aussi, parce que l'armure de la reine, elle est un petit peu prédatoresque, je trouve. Ouais. Elle est pas très. Du coup, elle fait pas très alien. Elle, c'est très armure quoi. Mais bon, peu importe. Et les hybrides, je sais pas d'où ils les sortent. Non, oui, c'est la peinture pour jouer. Moi, ça me semble absolument indispensable. Ça fait très Dead Space. Oui, c'est très Dead Space. Oui. Bah, de toute façon, le jeu, il est entre Dead Space, Alien, et il y a une des extensions, c'est clairement Dead Space. Hein. Oui. Voilà. Oui. C'est des morts vivants aliens qui attaquent le vaisseau et qui mangent les gens et qui les transforment en autres morts vivants et ainsi de suite. Donc c'est plus des aliens tout court là, du coup. Et je crois d'ailleurs que les aliens se bouffent entre eux. Ouais, il me semble qu'ils sont pas copains, les aliens, et eux-mêmes sont attaqués par cette espèce de mutation horrible à la Dead Space, qui fait que... Trop bien. Il est mi-alien, mi-cadavre, et remis-alien derrière. Et l'autre, c'est les Void Seekers. Ouais, ceux que c'est dans la tête. Voilà, c'est ça. C'est l'alien, et alors, en fait, non seulement il te viole le corps, mais en plus il te viole le cerveau, quoi. C'est-à-dire, il te colle la migraine en plus de te faire exploser. Alors, l'horreur. Sur le papier, ça a l'air dingue, mais je trouve clairement que le jeu il suffit à lui-même. Ah, complètement. Moi, les extensions m'attirent pas du tout. Non. Enfin, non, si, l'extension des portes pour faire joli, c'est tout. Oui. Mais sinon, je pense que... Mais après, bon, c'est une question de goût, c'est chacun son truc. Moi, perso, je suis fan du premier Alien, du deuxième Alien, du troisième Alien, et ça s'arrête là. Donc moi, je veux retrouver cette ambiance-là. Si, pareil, une autre extension qu'ils pourraient faire, c'est une nouvelle carte, vous voyez. Mais attends, tu veux une nouvelle carte? On n'a pas déjà fait celle du dessous? Ah oui, on a déjà pas fait celle du dessous. Oui, parce que le plateau se retourne. Il y a une version facile. et où on a perdu à chaque fois, et une version un peu plus compliquée où les salles sont agencées, sont plus difficiles d'accès. Donc vous cavalez un peu plus. Faudra qu'on fasse celle du dessous, tiens, d'ailleurs, un de ces 4. Ouais, j'aimerais bien que la prochaine fois, on fasse celle du dessous, ouais. Ouais, bon, on fera celle du dessous. Ça te fait plaisir, ça me fait plaisir, ça me touche, tu vois. Oui, parce que j'y rejouerai quand même, parce que même si au début j'avais l'air d'être un peu, j'ai pas envie et tout. Là, d'en reparler, ça me plaît, surtout si c'est à l'assaut avec toi, Non, et puis voilà. Qui a ce petit côté, cinématographique. Je pense que, comme le jeu de rôle, il faut essayer d'apporter quelque chose au jeu. C'est pas une partie de Monopoly où on joue comme ça. Oui. Moi, je pense qu'il faut préparer une partie à l'avance. Il faut essayer de scénariser un peu le truc. Il faut, quitte si vous avez le luxe d'avoir assez de joueurs et de pouvoir mettre un maître, de pouvoir, jouer avec un maître de donjon qui joue les aliens, et qui vous décrit les trucs, de scénariser un peu le personnage en disant tiens, bah toi ton objectif secret aussi, moi je te rajoute un objectif secret, c'est que le pilote il doit essayer de s'en sortir. Par exemple, la pilote elle a une histoire d'amour avec le mécano et ils vont essayer de s'en sortir, l'autre il essaye de toi ton personnage, etc. On rajoute des strates un petit peu au truc, et il y a moyen de faire des parties différenciées et un petit peu plus intéressantes, même si je trouve ça déjà très très chouette comme ça. Ouais. Mais effectivement, passer la surprise, t'as raison, enfin une fois qu'on y a joué 5 fois, bon, on peut un peu baisser de régime. C'est pour ça que j'aurais tendance à le custom un petit peu personnellement.
Mais c'est un jeu qui est complètement ouvert à la customisation. Enfin, je veux dire, la mécanique, elle est très simple. Après, libre à vous de faire. Enfin, ça se sent dans les règles que vous pouvez rajouter des trucs et des trucs et des trucs et voilà. Pour moi, ça reste quand même un jeu coop. Enfin, moi, ce qui me dérange, c'est les objectifs de tuer quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est trop. C'est trop parce que d'une, tuer quelqu'un d'autre, soit c'est trop compliqué, soit tu vas le faire sans l'avoir fait parce qu'il s'est fait tuer par un alien. Ouais. C'est super dur de tuer quelqu'un. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais en fait, même si vous êtes armé jusqu'aux dents, vous n'avez absolument... Alors, ils ont inventé une espèce de twist scénaristique qui fait que, non, tu comprends, votre ordinateur intégré fait que vous pouvez pas viser un humain. Ouais, du coup, ça a pas alors trop qu'on sait sens. très bien qu'on peut viser des humains. Ça a pas trop sens, mais la molette. voilà, exactement. Donc, vous pouvez pas directement tirer sur quelqu'un. Par contre, vous pouvez malencontreusement laisser tomber une grenade dans la salle d'à côté où il se trouve, à condition qu'il y ait un alien, sinon, c'est pareil, vous y arrivez pas. Ouais, donc ça, c'est un petit peu too much. C'est pour ça que pour moi, le truc à améliorer, c'est vraiment de créer un supplément, amis développeurs, si vous nous entendez, Nemesis, un supplément à 5€ qui consiste en un paquet de cartes, objectifs, nouveaux objectifs. Spoiler, ils nous entendent pas. Alors que par contre, être au coude à deux contre un alien et dire à ton pote, ciao, quand t'as la bonne carte qu'il faut, ça se fait par contre. Ça, c'est très drôle. Et également, si tu joues le capitaine aussi, t'as vu qu'il y a, le capitaine, voilà. À mon sens, le rôle le plus rigolo de trucs, c'est le capitaine. Le parce rôle que le plus fort aussi. C'est pas le plus fort. Il a ses forces et ses faiblesses. Vraiment, son rechargement. Ah oui, non, mais c'est voilà, le capitaine a cette particularité qu'il trimballe des munitions sur lui, il est pas obligé de recharger. Mais le capitaine, en fait, il peut donner des ordres aux autres joueurs, et il a une carte qui dit que si vous dites à un personnage de se déplacer par là, à moins qu'il y ait un danger immédiat comme un incendie ou une dépressurisation dans la salle de l'autre côté, le personnage est obligé d'y aller. Et alors là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Là, le capitaine, il peut vraiment foutre le dawa. Parce que pour en revenir aux munitions, t'as beau être un soldat, si t'as pas de munitions, tu fais rien. Ouais, c'est ça. Le soldat est extrêmement puissant, mais c'est pour obliger les gens à looter. On peut looter dans toutes les salles. Du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est que il y a 4, si je me trompe pas, types de salles différentes. 3 types de salles différentes. Ah oui, 3 types de salles différentes. Après, des rouges, des vertes, fabriqués. Des rouges, des vertes et des jaunes. Et en donc fait, t'as les rouges qui permettent d'avoir de l'armement, t'as les vertes qui permettent d'avoir des objets de soins, et les jaunes du soutien. Du soutien ou de l'utilitaire. Et en fait, on trouve un peu de tout, mais on a plus de chances de trouver des munitions dans une salle rouge que dans une salle verte. On a plus de chances de trouver un kit médical dans une salle verte que dans une salle jaune et ainsi de suite. Et également, on peut fabriquer des objets. Et ça, c'est une composante très importante parce que c'est un truc qu'on n'a jamais trop utilisé dans nos parties. On a toujours, les joueurs préfèrent chercher des munitions, mais on peut fabriquer un taser extrêmement pratique. On peut fabriquer un lance-flamme, un cocktail Molotov ou un antidote. Un antidote, je pense que c'est du mercurochrome anti-alien bien puissant qu'on boit d'un cul sec et du coup l'alien ne supporte pas et ressort par là où il est rentré. Pour faire l'antidote, il faut de l'essence. Pour faire de l'antidote, il faut de l'essence. Tu bois du gasoline. Et donc, en fonction des objets qu'on trouve, on passe un petit tour à fabriquer le truc. Le taser est extrêmement pratique. Si t'as l'occasion de l'utiliser, c'est quand on se retrouve au corps à corps avec un alien, ça permet de repousser l'alien dans une salle adjacente. Et ce qui est assez amusant quand on a des gens avec nous dans la salle d'à côté. C'est qui choisit? C'est toi qui choisis? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je pense que oui. Et parce que aussi ce qu'on n'a pas dit, c'est que à chaque fois que c'est le tour des intrus, on va tirer une carte et la carte va dire à la fois qui va se déplacer et dans quelle direction. Si je dis pas de bêtises. Tu ne dis pas de bêtises. Alors ça, c'est quand on joue le mode automatique, c'est-à-dire personne ne joue les intrus. Donc effectivement, sur la carte événement, vous avez également quels intrus sont concernés par l'événement et du coup dans quelle zone ils se déplacent. Et en fait, c'est très simple, ils vont de salle en salle, ils s'arrêtent pas dans les couloirs, hein, ils ont raison, hein, après tout on est plus sympa, c'est plus cosy dans les salles. Et en fait, il y a des numéros sur chaque couloir et qui vous disent dans quelle direction ils vont. Par contre, quand on joue les intrus, on a un paquet de cartes d'action un petit peu comme les personnages qu'on va tirer au hasard et en fait, on est obligé de choisir ces cartes d'action. On va pas exactement où on veut, sinon le jeu serait absolument impossible. Mais par exemple, on a deux cartes d'action qu'on va pouvoir jouer et qui vont permettre d'aller soit à droite, soit tout droit. On peut pas aller derrière, on peut pas. Alors même si vous aviez envie d'aller derrière parce que vous avez repéré un petit joueur à croquer là, mais non, il y a pas moyen. Donc voilà, mais vous pouvez quand même diriger les déplacements. Je trouve qu'en mode auto, certains aliens sont un petit peu statiques. Ils bougent pas tant que ça en fait. Ils apparaissent, mais une fois qu'ils sont apparus, ils sont un petit peu, ils vous courent pas trop après. Et du coup, si tu fais une partie en étant entre guillemets maître de jeu, tu utiliseras ce système?
Ah oui, bah je pense qu'un des trucs du maître du jeu, c'est de jouer les intrus et de... Ouais, mais du coup, ce que je veux dire, est-ce que tu vas jouer les intrus tels qu'ils sont décrits tels que c'est prévu dans les règles, ou est-ce que tu vas l'adapter pour... Non, je vais un peu des deux. Je pense que si on essaye si on travaille un peu sur une histoire et sur un scénario pour essayer de se rapprocher du jeu de rôle, où on rajoute des objectifs à chacun, etc., et où on utilise la mécanique du jeu pour raconter une vraie histoire, je pense que un des trucs qui est pas mal, et ça c'est plus une mécanique de jeu de rôle, c'est de pas flinguer la partie au premier tour. Oui. Voilà. Donc si au premier tour on a un maître du jeu qui a prévu une partie scénarisée par lui-même et qui joue les aliens, et puis que dans ses cartes d'action il a la reine arrive et tue tout le monde, il va peut-être pas la jouer tout de suite. Vous voyez, le but c'est de pas punir les gens, le but c'est de passer un bon moment ensemble et de raconter une histoire. Comme j'ai dit, c'est un jeu où on perd tout le temps, mais généralement on a perdu, mais on a quand même bien rigolé. Enfin. Après je pense, alors on n'a pas essayé. Tu l'as déjà essayé le mode où tu joues l'intrus? Non, en solo seulement, mais voilà. Je pense que ça va être quand même assez équilibré pour pas que ce genre de truc arrive. Non, oui, c'est assez équilibré pour pas que ce genre de truc arrive, mais dans les règles, il y a clairement écrit en majuscule et en rouge, faites attention, si quelqu'un joue les intrus, le jeu devient considérablement plus difficile. Ouais. Ok. On a vachement progressé sur certaines de nos parties, parce que on était dans la salle, et que à côté il y avait des intrus, dans la salle derrière il y avait des intrus, et qui se déplaçaient pas. Oui. Alors, coup de bol, certes, mais ils ne se déplaçaient pas. Alors qu'en fait, quand vous jouez contre un humain et que lui il a qu'une envie, c'est vous bouffer, il va vous courir après, il va aller vous pourrir. Ça c'est clair et net quoi. Je pense que rien de tel qu'une bonne petite scène de poursuite dans les couloirs sombres et humides du vaisseau, c'est pour rajouter la bonne ambiance. T'as autre chose à rajouter? Non. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Bah très bien. J'espère que ça sera utile à certains. Donc je le redis, même si au début j'étais un peu mi-chaud mi-froid avec le jeu, je pense que c'est un très bon jeu, parce que moi je suis pas fan des Ameritrash, je suis clairement pas fan des jeux coop, mais je suis fan de la thématique, clairement, et je pense que c'est ce qui me fera revenir sur le jeu, ça, plus ta personne, plus tes figurines et tout. Clairement c'est pas le même feeling. Ouais, je pense que ça rajoute quelque chose. Et ben moi qui suis assez fan de jeux, peut-être pas Ameritrash, mais de très loin mes jeux préférés, c'est les jeux narratifs. Et celui-là, bah ça fait partie des très très bons. Je trouve que voilà, et en plus dans un univers que j'adore absolument. Même si le pauvre Adam Kopinski a pas pu avoir la licence Alien, ils auraient dû lui filer parce que c'est un hommage permanent à Ripley et au Nostromo et rien que pour ça foncez quoi. Enfin je veux dire c'est du très bon boulot et c'est pour moi un super jeu. En vrai je pense pas que la licence Alien lui aura apporté quoi que ce soit. Si, le côté Alien. Ouais, mais alors déjà moi j'aurais juste voulu jouer avec Ripley, alors, avec Ash, peut-être. Avec voilà. Mais le problème c'est que déjà les joueurs se méfient des jeux à licence souvent. De deux, faire un jeu Alien. Ben tu passes à côté de toutes les libertés que tu peux prendre. Déjà si tu veux tu veux ajouter de nouveaux monstres, ben tu peux pas. On peut déclencher un débat. Je trouve qu'au niveau des libertés et des libertés abusées, il y a certains réalisateurs des films qui se sont bien tripotés la nouille. Très bien. Tu vois, donc ça à ce niveau-là. Mais genre les extensions, tu les oublies. Ouais, non, les extensions, non, ça m'attire pas moi perso, ouais. Oui, mais c'est un truc aussi que peut-être que en tant qu'éditeur, tu penses que vraiment si tu prends une licence, ben t'es restreint par la licence. Ouais, moi je trouve, moi ça dépend des univers. Moi je trouve qu'il n'y a pas d'univers restrictif et particulièrement Alien, je le trouve pas du tout restrictif. Je veux dire, il y a suffisamment de films qui ont développé mais des thématiques qui sont bien ou qui sont pourris, ça dépend des points de vue. Moi personnellement, tu vois, j'adore toute la partie avec la reine, avec la compagnie, avec les androïdes, avec tout ça, etc. J'aime pas du tout les prédaliens ou les aliénators ou je ne sais quoi, ça je trouve ça nul. Mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire, finalement dans cette licence, je te dis, ils ont un peu fait ce qu'ils voulaient et donc du coup, ce serait à licence, on pourrait le faire aussi. Mais bon, justement, en l'occurrence, ce que je veux te dire, c'est que si t'es un jeu à licence, c'est pas que tu peux pas imaginer ce que tu veux. C'est qu'il faut que ça soit validé. Ah oui, ça c'est clair, oui, ça c'est évident. Non, mais c'est une restriction, c'est une contrainte, mais de la contrainte vient de génie. Après bon, ce n'est que mon point de vue. Après même sans licence, c'est du super bon boulot et on retrouve l'ambiance Alien, sauf qu'au lieu de dire des aliens, on dit des intrus.
Je sais pas comment ils l'ont traduit en anglais, tiens, je me demande. Mais bon, bref. Donc, en l'occurrence, là, c'est des intrus et ça marche, ça marche très très bien. Mais c'est juste que voilà, moi, j'aurais bien aimé retrouver Ash et Lambert Bah, si tu veux le faire et Dallas. En tant que JDR, et ben tes persos, tu les nommes. Ah oui, non, mais complètement. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'il s'appelle pilote, mécano et soldat. Oui. C'est Même des s'il y a archétypes. pas trop de soldats dans le premier Alien. Mais bon. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a qu'une survivante aussi, peut-être. Oh si, le chat survit. Bah, là aussi, le chat survit, regarde, il est dans l'espace, il Voilà, vit sa c'est meilleure ça, vie, le là. plan premier joueur. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. Tchuss!